Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de conjugaison. Abordons le futur de l'indicatif. Pour conjuguer un verbe au futur de l'indicatif, rien de plus simple. Il suffit de prendre son infinitif et d'ajouter les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Je vous conseille d'utiliser l'adverbe de temps demain pour conjuguer plus facilement vos verbes au futur de l'indicatif. Prenons pour exemple le verbe réviser qui appartient au premier groupe. Vous écrivez tout d'abord son infinitif, réviser, et vous ajoutez ensuite les terminaisons. C'est aussi simple que cela. Verbe du deuxième groupe, même principe, infinitif plus terminaison. Pour les verbes du troisième groupe, comme écrire, une petite astuce à connaître. Il faut prendre l'infinitif et supprimer le « e » final pour pouvoir conjuguer correctement. Certains verbes sont irréguliers au futur simple, c'est-à-dire qu'ils ne se forment pas à partir de l'infinitif, mais ils conservent les mêmes terminaisons que le futur simple des autres verbes AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Si vous avez le moindre doute, consultez un conjugueur en ligne, il en existe de nombreux, ou bien un dictionnaire de conjugaison dont la référence reste le Becherel. Enfin, attention à certains verbes comme falloir qui sont impersonnels, c'est-à-dire qu'ils ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier. Tu as déjà dû utiliser le Becherel, célèbre dictionnaire de conjugaison qui porte le nom de son inventeur. Louis-Nicolas Becherel a vécu au XIXe siècle. C'est un éminent lexicographe et grammairien contemporain de Victor Hugo et Émile Littré. Il a écrit plusieurs ouvrages. Le participe passé ramené à sa véritable origine, la revue grammaticale ou réfutation des principales erreurs des grammairiens, la grammaire nationale ou encore le dictionnaire usuel de tous les verbes français. Le futur simple de l'indicatif permet le plus souvent d'exprimer une action ou un fait qui ne s'est pas encore produit au moment où l'on parle. Mais on peut l'utiliser pour d'autres raisons. Tout d'abord, il peut exprimer un ordre ou un conseil. Vous apprendrez vos conjugaisons. Ensuite, il peut exprimer une promesse, une intention ou une hypothèse, comme dans l'exemple « Si Nicolas obtient son brevet, je lui achèterai un scooter ». De même, il peut énoncer une habitude. Chaque jour, Anne-Marie lira pour développer son esprit critique. Enfin, il peut décrire une vérité générale, notamment dans les proverbes. Rira bien qui rira le dernier. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker et à revenir sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles aventures. À bientôt!